Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On s'est trouvé un endroit à côté d'une déchetterie, en mode buisson, forêt, tout ça. Je me réveille, il est 8h et je vois quelqu'un arriver en vélo. Il me dit oui, bah vous êtes sur mon terrain, tout ça, donc je vais le voir et je lui explique un peu. Il dit ah non, bah y a pas de souci. Du coup là on a bougé, on a déjà fait 20 km ultra rapidement, donc c'est cool. En vrai je suis sûr à 100% frérot, là on tombe sur le côté, on tombe. Le vélo il reste, mais par contre nous on part. Ouais, moi je passe par-dessus. Bah même moi là. Mon cul il est plus haut que la barrière. Ouais j'imagine. En plus c'est quoi, j'ai perdu mes lunettes du kiff aussi. Arrête. Ah merde. Et là du coup on va où? Droite. Et apparemment il y aura un petit chemin. Ah ouais. Hein? T'es sûr? Non. C'est vraiment là le chemin? Donc voilà, jour 15, 16, je sais plus. On est quel jour? Non mais sérieusement? Je sais même pas on est quel jour. Bon bref, il doit faire une chaleur. Niveau ressenti on doit être dans les 40 sans problème. Bon, c'est pas le plus grand qu'on a vu, mais c'est déjà pas mal. En plus ils sont tournés de l'autre côté, c'est marrant. Bon, je vous ai pas posé sur mon front parce que je vous laisse, bonjour, je vous laisse imaginer à quel point il est luisant. Qu'est-ce que j'aimerais aller si vite. Ça c'est beau. Je sais pas combien d'hectares il y a, mais c'est pas mal. C'est comme ça que j'aurais dû faire un vlog en fait. Au lieu de le mettre sur mon front, j'aurais dû discuter avec vous, ça aurait été plus cool. Une sensation d'avoir vécu des journées. On a vécu beaucoup plus le matin et le soir que notre quotidien. Pédaler, c'est plus si compliqué que ça en vrai. C'est devenu banal parce qu'on sait qu'on doit pédaler pour avancer. Ah allez, on est reparti. Bonjour. Nous, on galère pour pédaler. C'est ça, ce panneau vert là. Pour le trouver des fois en ville, c'est pas facile. Le panneau est tout petit. Ouais, ou des fois il est vraiment paumé dans un coin de la rue, faut le trouver. Les petits bruits du sud. Ça c'est un plaisir d'entendre ça. Tu sais que t'es dans la période de vacances, été. Jules a officiellement dit on ne peut pas péter sur la selle, c'est vrai. Ce qu'on aurait ajouté maintenant, ça te fait rire? Ce qu'on aurait ajouté c'est les rétroviseurs. Ça change la vie parce que dès que tu tournes la tête, tout de suite tu es déséquilibré au niveau de l'avant. Multiprise, comme ça vous demandez juste une prise, c'est réglé. Faut être poli avec tout le monde, c'est-à-dire bonjour, tout ça, même si nous on s'en est mangé des vents, on va pas se mentir. Souriant aussi, encore quelqu'un vient de nous le dire. Le fait qu'on ait le smile, tout ça, tout de suite ça donne envie. Ça, limite ils ont envie de le faire avec nous. Niveau nourriture, niveau improvisation, faut faire des courses pour la journée. Faut pas oublier que le dimanche et le lundi, souvent c'est compliqué. À retenir c'est les cimetières. L'eau c'est ce qui vous sauve la vie quoi qu'il arrive. C'est pas la nourriture, c'est l'eau qui va vous sauver. Jamais penser négatif, toujours positiver. Et faut se dire aussi que l'imprévu fait partie du voyage. Ça va être bon ça. Là, aujourd'hui, on doit être à un peu plus de 1100 km. 1100 km sur combien au total? Aux alentours de 1003 je pense. Des pluies de vigilance orange en pleine forêt, en hamac. À 2h du matin. Donc l'eau monte dans le hamac. Donc on se retrouve dans un pédiluve hein, en gros. On est fiers de le dire, de l'avoir fait. On redécouvre la France parce que on se rend compte qu'on la connaît pas du tout. En plus là, dans votre trajet, vous évitez un maximum les grandes villes. L'objectif, je le rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est de financer l'acheminement d'un bus scolaire qui pourrait contenir 70 élèves, jeunes écoliers marocains, ainsi que financer des vélos pour leur faciliter le chemin pour l'école. Sachez que nous, à Safia, on est très fiers de vous, du parcours que vous avez déjà pu faire. En plus, ça fait longtemps que je vous ai pas vu comme
comme ça. Ah Je ouais. vous vois à travers les stories et tout, mais l'échange comme ça m'avait manqué. En plus, nous, on voit pas beaucoup d'humains, donc attention. Merci déjà pour tous vos messages, la force que vous nous donnez au quotidien, etc. C'est un grand plaisir. Merci aussi aux personnes qui soutiennent l'association. C'est c'est comme si vous nous soutenez nous au final. Tentez l'aventure aussi, et encore plus pour une cause associative. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. On va le faire pour vous. Vraiment, c'est notre objectif. On a que ça en tête. C'est une fierté pour nous, vraiment. C'est vraiment un aboutissement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On cherche un endroit où dormir, sauf qu'il y avait plein d'endroits avec pas mal de moustiques ou des zones d'eau. J'en croise un monsieur qui était dans son allée. On a discuté et il nous a dit bah écoutez, on peut vous laisser l'allée. Super sympa, il nous a grave bien accueillis. Il nous laisse même son tuyau d'arrosage, histoire qu'on puisse se laver tout ça dans son propre jardin. Donc on s'installe, on fait le live et d'un coup il se met à pleuvoir. Quand on va dans une tente, la chaleur elle reste et elle monte petit à petit. Du coup ça devient étouffant, on transpire, pas moyen de dormir. Et là, ce monsieur en pleine nuit, il vient jusqu'à la grille et il nous dit bah écoutez, venez vous installer sous un abri. Vous pouvez installer vos matelas, vous dormirez à la belle étoile, mais au moins vous serez à l'abri. Et là, ce matin, il nous propose gentiment, j'ai du café et je vous ai ramené des croissants, venez manger avec nous. Franchement, c'est super sympa. Il était même pas obligé, hein, juste ce qu'il a fait, c'était cool. En tout cas, un grand merci à Philippe et Laurence. Ah ouais. Me pousse pas comme ça. Première chute. Bah, quatrième même. Ouais. Quatrième chute. C'est pas moi aujourd'hui. Non, un petit virage Un peu glissant, ouais. un peu dérapant sur le pneu arrière. C'était sur la pire des matières aussi. Ouais, mais T'as bon. une chance sur deux de tomber. Hein. Je suis tombé 2 fois aujourd'hui là. Une fois ce matin, comme je vous ai montré, je suis retombé peu de temps après pour une erreur bête d'inattention. Hein. Le fait que je sois fatigué, parce que je peux pas, pour ainsi dire, pas dormir. Bon, finalement les gars, on part plus après Avignon, mais on va passer direct avant Avignon par Aix, parce que la route qu'on comptait prendre, elle est en travaux de ce qu'on a été mis au courant là. Une dégaine des SDF, là, il y a la bouffe, les vélos. Bien sale, hein, on va pas se mentir. Hein. Les pieds blancs avec plein de... Hop. Après on a fait une rencontre, mais on a passé je crois quelques heures à discuter. Et franchement, très très bonne rencontre, une expérience de vie incroyable. Tu diras pas plus parce que c'est censuré. Ah ouais, mais c'est un truc de malade. On a bien avancé, on a fait à peu près 70 kills. On s'approche de la fin, on s'arrête à Malmort et on a trouvé un petit camping tranquille. En plus, ce soir, il nous a dit ça tombe bien, vous arrivez, soirée karaoké. On va lui retourner le camping. Je crois qu'il se rend pas compte des phénomènes qu'on est. Du coup, on a fait 2-3 courses en vif. On va arriver, on se douche et on va faire ça bien. On va leur montrer de quoi on est capable. Ah ouais? On dirait le pont dans Shrek 1 quand il va chercher Fiona avant sa transformation. Malmort. Ça y est, on y est. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un débrief rapidement. Des petits déj au matin, café, croissant, enfin bref. Je suis tombé peu de temps après, comme vous avez pu le voir. Hein. Mon pneu arrière a glissé, ça a dérapé. C'était sur du gravier en descente. Mes freins, ils marchent pas trop. Je retombe une deuxième fois. Mais bon, on enchaîne. On s'est arrêté à Lidl, si je me trompe pas. Et là, on a fait la rencontre d'un mec qui s'appelle Thibaut, quelqu'un qui habitait à Oisem. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un quartier à Lille. C'était il y a de ça 10 ans. Après, il est parti, il a bougé dans les pays de l'Est. Il a fait le Portugal, il a fait l'Inde aussi. En tant que camionneur, il aimait bien faire la fête aussi. Ça lui a joué pas mal de tours. Il a eu une dépendance un peu à la drogue, malheureusement. C'est quelqu'un de très philosophe et avec énormément de culture générale. On avait la sensation qu'on pouvait
Il écoutait toute la journée tellement il savait de choses. Franchement, c'est des limites bizarres. Genre, ça suit pas avec le personnage ni le style de fêtard qu'il est. On a avancé, on a fait plus de 70 km aujourd'hui. Mais bon, on a tenu le coup, on était motivés. Parce qu'en plus de ça, on savait qu'à la clé, il y avait le camping, on aurait pu se reposer, tout ça. Donc c'est cool. Une cigale en train de muer, toute verte. Elle a une voix beaucoup plus grave. Quand je vous dis qu'on est envahi. On en trouve partout sur nos affaires. Et c'est surprenant parce que c'est assez gros. Hein. Mais bon, en plus, Julie m'a dit qu'il s'en est pris plein hier soir, donc ça a dû être bien drôle. En pleine nuit, il a bien dû crier. Dites-vous, dès la première route montée, après on a enchaîné sur une route de montagne en montée. On devait porter nos vélos. On s'est dit, on va faire demi-tour, c'est pas possible, on va mettre trop de temps. Du coup on est revenu sur nos pas et là on est parti vers une départementale. On perd trop de temps avec les routes impraticables en vélo. On a pris de quoi manger, on s'est fait tabouler, des trucs simples. On a ingurgité des litres et des litres d'eau. Il nous reste 35-45 km à peu près. On se dirige vers Gardanne, c'est ça ? Bon les gars, changement de plan. Ici, ce sera le sac que je vais prendre du coup sur le dos parce que le porte-bagages est cassé. On peut plus le remettre, il y a une vis qui bloque, tout ça. Enfin bref, une galère. Donc tout ça, c'est tout ce qu'on a trié. On le mettra pas très loin, il y a une poubelle. Ça, ce sera le sac de jus sur le dos, le mien. Du coup, il y aura que la roue, plus de porte-bagages. Regardez les montagnes là-bas. C'est magnifique. Ça fait un peu Nevada. Voilà, on s'est trouvé notre petit spot. Donc au début, trajet montant. Au final, ça a été, on a pris la départementale, tout ça, ça s'est mieux passé. Mais bon, comme vous avez vu, on a eu une galère de vélo. Même mon pneu arrière, tout à l'heure, il s'est arrêté et il était en train de s'enlever. Donc je pense que nos vélos, on va arriver, on espère arriver quand même, mais ils vont pas faire long feu. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Au petit-déj, banane, balisto, smoothie, ananas, banane, coco, avec pamplemousse, des raisins. Aujourd'hui, je pense 60 km, 65, un truc comme ça. On va pas à Marseille même, je rappelle, mais à Saint-Cyr-sur-Mer, donc dernier kilomètre. Ça va pas être facile avec le sac sur le dos, mais bon, on va faire avec. Voilà mon bagage. Il m'arrive à peu près au milieu de la cuisse, voire début de la hanche. Nous voilà au sommet du monde. La plus haute montée qu'on aura à faire aujourd'hui. Là, dites-vous, normalement, il n'y a plus de montée, hormis jusqu'à Saint-Cyr. Et il y a la mer, ça y est. Ah, ça fait plaisir. Allez, c'est reparti. Là, il nous reste une bonne heure et c'est bon, c'est réglé. Vas-y. Allez, c'est parti. Lui, il n'a pas peur de la vitesse et il y a des bons freins. Ouais. Putain, c'est trop beau. Du Tour de France, on n'a rien calculé. Non. On en voit 90 ici. Oh putain, je vois Saint-Cyr. Je vois Saint-Cyr, putain.
Les terriens. Nous voilà. On est arrivés, les ploucs. Putain, enfin arrivé, ça y est.